Je leur ai dit qu'ils ont des yeux et qu'ils ont vu. Ils ont des oreilles, ils ont entendu. Et qu'ils le savent. Que son Excellence le président Macky Sall a tout fait pour eux. Parce que quand une population a de l'eau, a de l'électricité, a du téléphone, et quand un désastre naturel se produit comme lors de la Covid, un État, un président qui intervient d'une façon rapide, une façon qui a été saluée par le monde entier, pour que cette population souffre le moins possible, effectivement, de cette pandémie que nous avons traversée. Cette population a le devoir de soutenir cet homme. S'il se trouve en plus que cet homme est un frère, un homme issu de votre terroir. Donc, objectivement, le minimum qu'on attend de ces populations-là, c'est que quand cet homme appelle, demande de lui apporter leur soutien, ce soutien devrait être immédiat et massif. Et je crois que c'est ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Et je suis convaincu que c'est ce qu'ils montreront effectivement au soir du 31 janvier. Moi, je n'ai pas, objectivement, je n'ai pas eu à parlementer sur on va faire ça, on va faire ça. J'ai tout simplement dit que vous avez vu ce qui a été fait. Faites en sorte que celui qui a fait ça ait les moyens constitutionnels de continuer à faire. Et voilà ce qu'il envisage de faire pour vous dans les temps à venir et qui a déjà commencé. C'est exactement le discours que je l'ai tenu. Et ce discours a été compris et je n'ai pas eu de doléance particulière, objectivement, ça je vous le dis. Alors, on a constaté que depuis, dans toutes les localités où vous avez à faire, on a constaté qu'il y a une liesse populaire qui vous accompagne. Ça s'est démontré aujourd'hui avec le meeting populaire que vous avez organisé. C'est quoi le secret de votre popularité ici? D'abord, je suis un enfant du pays. En fait, enfant, façon de dire, plutôt vieux du pays, si vous préférez. Et j'ai une grande famille aussi. J'ai une grande famille qui vient à la fois dans toutes les communes de ce pays, de ce département. J'ai des familles. De Orofondé jusqu'à dans le Ranérou, à Salalatou, jusqu'à Kanel, j'ai des familles partout. Et comme on dit, quand on a ces genres de familles-là, c'est difficile de dire dans ce terroir-là. Et il se fait aussi que moi, je ne suis pas en politique au sens où les gens le conçoivent. Moi, j'ai été plutôt dans le social parce que j'ai compris que moi, je suis né de là, fils de famille religieuse. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire des études. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à choisir une profession qui me convient. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir les moyens qui me permettent de vivre et qui me permettent d'aider ses parents. Et ils savent qu'à chaque fois qu'ils ont eu besoin de moi, où qu'ils soient, dans n'importe quelle commune de ce pays-là, j'ai toujours répondu présent. Et il y en a même que je n'ai jamais rencontré, que je ne connais pas. Mais quand j'apprends qu'ils ont telle personne a telle difficulté, dans la mesure de mes moyens, effectivement, j'interviens immédiatement pour régler leurs problèmes, pour les aider effectivement à leur sortir de des situations difficiles. Et je crois qu'ils ont une bonne mémoire. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois que j'arrive, comme ils disent, j'ai la chance de trouver que mes actions avaient précédé mes pieds. C'est ce qu'ont toujours dit mes collaborateurs. À chaque fois qu'ils partaient dans un pays, ils disaient que mais nous, finalement, quand on arrive, au lieu de recevoir des requêtes, on commence déjà par dire il faut remercier Maître Sall de ce qu'il a fait pour nous.
Parce que je pars du principe que, au-delà de les aider, mais je m'aide moi-même. Parce que quand on participe, ou bien qu'on crée, ou bien qu'on permet à la population d'avoir de l'eau, mais on le fait quand on est croyant, on sait qu'on le fait pour soi-même. On le fait pour l'au-delà, parce que nous allons tous arriver à ce moment-là. Donc, c'est des choses que, en tout égoïsme, je pense faire d'abord pour moi aussi. Et j'ai peut-être un défaut ou une chance, je ne sais pas. Je ne peux pas refuser d'aider quelqu'un qui me demande si j'ai ce qu'il demande dans la poche. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas dire à quelqu'un, je refuse. Souvent, on me dit, mais tu vas te faire berner par des escrocs. Je dis, je préfère être arnaqué que de laisser passer quelqu'un qui avait vraiment besoin et que j'ai refusé d'aider parce que je pensais que c'était un escroc. Donc c'est un peu comme ça que je vois la vie et je crois que apparemment ça plaît aux populations de Matam. Alors, monsieur le ministre, monsieur le ministre, en fait, pour le scrutin du 31, il y a plusieurs inconnus. Donc peut-être actuellement on est en période de dégarage. Ça veut dire que ça peut aussi jouer sur le taux d'abstention. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes dans une zone agro-silvopastorale. Ça veut dire que les éleveurs iront, le jour des élections, iront au champ. Les éleveurs aussi iront traire leurs vaches. Quelle est la stratégie que vous avez décidée pour les retenir, les obliger à voter, pour ensuite après les laisser Mais je crois que la réponse, déjà, vous l'avez par la présence massive des gens aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, c'est un jour de... Nous sommes toujours dans l'hivernage et vous avez vu qu'il a même menacé de pleuvoir. Et tout le monde sait que la pluie de vendredi, quand ça commence, mais ça n'a pas empêché les gens de venir. Ils sont là depuis 8 heures du matin. Ils ont tout laissé pour venir effectivement participer à ce meeting-là, pour me soutenir. Parce que, comme j'ai eu à le dire, c'est quand même un peuple très fier. C'est une population amdjom. Et ils estiment que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire pour les aider et que quand j'ai besoin d'eux, ils se font un devoir d'être là, quelle que soit effectivement la situation. Et je peux vous assurer que le 31, vous le verrez sur le terrain, ils viendront massivement voter. Nous prendrons également les dispositions matérielles, ce que nous avons toujours fait, pour aller dans les petits villages, pour récupérer ceux qui sont les vieux, ou bien les malades, pour effectivement les permettre de leur faciliter le déplacement. Donc nous ferons ce qu'il faut à notre niveau pour que ces populations se déplacent et viennent voter. Et il se trouve que ces populations également feront ce qu'il faut pour venir voter, parce qu'ils ont compris le message. Ils ont compris que la seule façon de dire merci au président Macky Sall, c'est effectivement de venir voter massivement pour lui le 31 juillet 2020.